Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 13 novembre 2024. Alors, on va commencer par un petit question pour un champion, il est facile. Je suis créé en 2009, j'atteins mes plus hauts historiques, notamment en 2013 puis en 2017, c'est là que je suis connu du grand public, à nouveau en 2021 et en 2024. En 2024, un ETF spot est autorisé sur mon cours. Et enfin, je suis un système monétaire controversé et décentralisé. Je suis le Bitcoin. Bitcoin qui explose, hein, plus de 92 000 encore aujourd'hui et qui continue. Donc ça, je vais pas répéter ce qu'on avait dit ces derniers jours, mais la confirmation, hein, que le Bitcoin est en forme. Peut-être les 100 000 assez prochainement, parce que là on est même plus loin. Et puis toute l'économie crypto aussi, généralement, hein, quand le Bitcoin explose, on a souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a l'Ethereum et les grosses valeurs aussi crypto qui montent, et puis après toutes les autres valeurs, les altcoins et les autres valeurs en relation aussi avec les cryptos ou le Bitcoin qui ont tendance à performer avec un petit peu de retard. Donc on peut espérer aussi ce même système prochainement. Comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le Bitcoin, donc, qui va plutôt bien. Au niveau des chiffres économiques, on avait notamment l'IPC, hein, l'indice des prix à la consommation qui mesure l'inflation aux États-Unis, qui est retombé conforme à ce qu'on attendait, donc plus 0,2 sur le mois et 2,6 au niveau de l'année. On était à 2,4, mais on a révisé ce chiffre à 2,6, donc on est à 2,6, hein, d'inflation aux États-Unis, toujours au-dessus des deux, mais on commence quand même à mieux lutter contre l'inflation. En Europe, on est revenu déjà, hein, en dessous, mais avec la politique de Trump aussi, qui va être inflationniste, ça va être peut-être un peu plus compliqué de baisser énormément l'inflation. Et quand on connaît la résilience aussi du marché de l'emploi américain, on en reparlera quand il y aura des chiffres qui tomberont. Mais on risque d'avoir quand même une certaine inflation résiduelle et ça va être dur de descendre sous les deux aux États-Unis. Au niveau du CAC, on fait pas grand-chose, moins 0,14. Et alors on le voit, là, le chandelier, là, il n'y a pas de corps. C'est-à-dire qu'on finit quasiment au niveau de l'ouverture, on fait une mèche haute, on fait une mèche basse, mais il n'y a pas de corps. Donc c'est peut-être bien pour nous, pour enfin commencer à perdre en volatilité ici, à accumuler ici et à repartir. On verra avec les valeurs, mais actuellement, c'est vrai que c'est beaucoup de valeurs US, hein, sous l'impulsion de Trump, qui accapare les flux, et donc les valeurs européennes et françaises sont un peu moins plébiscitées. Maintenant, on a tellement déjà décoté que il va y avoir un moment où on n'aura plus trop de raisons de décoter sur les valeurs françaises. Donc c'est pas forcément le moment de les quitter non plus. On va voir les grosses variations avec Publicis. Alors c'est pas très marquant non plus, mais on est toujours plutôt favorable sur Publicis, hein, pour aller chercher avant la fin de l'année un nouveau plus haut. On a Hermès qui fait un petit rebond et qui comble pas le gap. Alors, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? C'est un peu compliqué encore à voir. On l'a quand même un peu entamé, donc on a des chances d'aller le combler. Mais ce qui est important, c'est de ne pas dégrader fortement tous les jours et qu'on ait ce début de réaction aujourd'hui. Alors peut-être que demain, on aura du rouge et puis le surlendemain, on aura un peu de vert. Mais l'important, c'est de se tenir un peu c'est les mêmes niveaux pendant quelques jours pour accumuler, stopper la baisse et repartir. Là aussi, il faudra des bons chiffres en provenance de la Chine. Mais on le voit, hein, Hermès, parmi toujours les plus intéressants au niveau luxe. Et le luxe qui a quand même pas un timing et une temporalité intéressante en ce moment, mais qui pourrait quand même rebondir prochainement. Et puis Schneider, on l'a dit aussi, Schneider, hein, c'est largement aussi avec les data centers. Donc plutôt favorable aussi sur cette valeur, même si là, il n'y a pas vraiment des niveaux techniques intéressants qui ont été marqués sur le CAC, par exemple. STM, on en parlait, hein, c'est plutôt une valeur à oublier, ça fait partie des moins fortes. Alors, il y a BE, on va le regarder après, BE semi-conducteur, mais oui, ST microélectronique, on l'a dit, les plus faibles sont à éviter. Et puis là, tant qu'on a toujours ce gap ici à 29,55, c'est extrêmement spéculatif de jouer cette valeur qui est plutôt amenée quand même
à continuer de descendre, donc à éviter Capgemini aussi, hein, malheureusement. Alors Capgemini travaille, faut pas lâcher les 155, sinon c'est un peu la catastrophe pour aller vers les 146. Mais là aussi, on se réintéressera à Capgemini dans longtemps, probablement début 2025, hein, parce que ça risque de zigzaguer et de pas faire grand-chose d'ici là, et peut-être encore de décevoir. Puis on a un peu vendu les valeurs de défense, rien de catastrophique. À court terme, on peut peut-être prendre une partie de ces bénéfices, mais à moyen terme, on est toujours favorable, notamment sur les défenses européennes, qui devrait prendre le relais pour aider l'Ukraine contre la Russie. Donc on l'a vu aussi sur Rheinmetall. Donc à Thales, rien de choquant sur ces niveaux-là. À moyen terme, on reste plutôt favorable. Et oui, je voulais voir BE. BE Semiconducteur. Alors sur ASML Holding, ça bouge pas, mais sur BE Semiconducteur, on le voit. Les plus bas ici sur les 91, on n'a pas été aussi bas dernièrement, parce qu'on a été racheté sur les 95. Et puis là, les volumes importants depuis une semaine. On casse une petite oblique, notamment depuis la création du cours sous le gap du 24 juillet. On commence à le casser. Alors on est toujours baissier, on est toujours en construction, mais on sent peut-être le secteur semi, et c'est pour ça qu'on privilégie toujours les gros, on le voit avec STM, qui donne des signaux peut-être un peu intéressant de fin finalement de fin de baisse. Donc ça doit être aussi confirmé par d'autres. On a toujours les gros qui surperforment, hein, dans le secteur semi-conducteur, mais oui, si on voit pas mal d'acteurs comme ça qui commencent à se retourner, on sera favorable et ce sera peut-être le moment de rentrer sur la thématique semi-conducteur. Et je voulais voir aussi, à faire assez rapide aujourd'hui, quelques valeurs de la cybersécurité, notamment CyberArk qui a donné ses résultats aujourd'hui. Et des résultats qui ont été comme d'habitude meilleurs que prévu. On le voit avec une augmentation notamment de son chiffre d'affaires, hein, 180, 200, 210, 210, 230. Elle est à 240 actuellement. Et le bénéfice par action aussi qui a quasiment doublé, hein, par rapport à ce qui était attendu. Donc des bons chiffres. Alors je crois que c'était Fortinet dernièrement qui avait un peu déçu. Mais là aussi, on va voir techniquement des valeurs intéressantes. Alors sur CyberArk, un peu plus petit que les autres, mais c'est une valeur israélienne qui est plutôt intéressante aussi. Alors les résultats un peu vendus, hein, on était parti assez haut et puis c'est revendu. Alors on fait quand même plus 1 à la mi-séance. Mais sur le moyen terme aussi, on voit quand même la bonne dynamique. Et puis moi, j'aime bien Palo Alto. Ils donnent le résultat la semaine prochaine, hein. C'est pas aujourd'hui ou demain. C'est la semaine prochaine, c'est le 20. Palo Alto, je suis rentré sur une petite position parce que on a ces niveaux-là, hein, les 380 qui ont souvent été un échec, qu'on vient de casser, qu'on a mis un gap aussi récemment. Alors renforcer Palo Alto sur les niveaux 405. Parce que ça continue, parce que les besoins en cybersécurité, en traitement de données, déjà avec en temps normal, c'est quelque chose de crucial, mais en plus avec l'IA générative, on en a encore de plus en plus besoin. Donc oui, Palo Alto aussi, elle a des fondamentaux super intéressants. Les derniers trimestriels montrent un retournement. On avait une petite baisse, rien de catastrophique, mais on est déjà en train de la remettre à la hausse au niveau du chiffre d'affaires. Les fondamentaux sont intéressants, la dette baisse, donc tout est au vert. Et on a les résultats, on le voit beaucoup plus grosses, hein, 1,8 milliard, 1,9 milliard, 2 milliards 1, 2 milliards 1, c'est ce qu'on attend là, et puis 2 milliards 2 dans 3 mois. Donc là, la semaine prochaine, on espère aussi des bons résultats. Elle a toujours plutôt surperformé, alors pas de beaucoup, mais c'est des chiffres assez impressionnants. Donc oui, il y a CrowdStrike aussi, hein, qui est bien remonté, qui a perdu quand même quelques contrats, mais par rapport à son point bas, ils ont fait une remontée impressionnante. Mais Palo Alto, elle fait pas de faute pour le moment. Et elle mérite de faire partie un peu des leaders dans le secteur de la cybersécurité. Donc plutôt intéressant de miser au moins sur une valeur cybersécurité. Et puis pourquoi pas Palo Alto qui me semble largement favorable. Et on va regarder les valeurs abonnées.
Notamment, alors on va commencer par Marathon. Alors Marathon qui a un peu de mal, alors qui a explosé avec tout le monde, comme le secteur crypto et les valeurs en relation avec le Bitcoin. Marathon Digital et Mine notamment. Elle a donné des résultats qui n'ont pas été appréciés parce qu'ils étaient en deçà, on va les voir. Voilà, alors ils sont souvent un peu en deçà des attentes. Mais là aussi, on voit quand même une progression du chiffre d'affaires. On espère 100 millions, puis 141, 180, 150, 140, 180. Et elle est toujours plus ou moins, alors un petit peu en dessous, mais dans ces eaux-là aussi. euh, Marathon digital. Et là, dernièrement, il y a les dépenses qui ont quand même bien augmenté. Et c'est notamment parce qu'elle va avoir plus de stations de minage. Donc, elle a investi pour pouvoir miner encore plus et donc avoir encore plus de Bitcoin prochainement. Vu le cours du Bitcoin et vu la tendance qu'on a sur la monnaie, on a Trump, on a les ETF spot, on a éventuellement aussi un Donald Trump qui pourrait faire acheter par l'État, hein, avec un acte américain, des bitcoins, comme c'est déjà le cas sur d'autres pays. A priori, ça devrait faire que monter et donc Marathon Digital devrait plutôt en profiter. Donc à court terme, on paye un peu une sous-performance, mais dans un secteur qui est largement orienté à la hausse et peut-être des capacités qui vont être augmentées à terme, qui devraient être augmentées déjà pour le prochain trimestre ou celui d'après, hein, sur Marathon Digital ou Mara Holding, il change de nom, mais c'est la même chose. Donc toujours plutôt favorable. On va regarder le graphe. Donc c'est ça, hein, on est monté un peu, et puis les résultats jugés un peu décevants qui fait qu'on baisse. Mais finalement, hein, on devrait suivre plus ou moins l'explosion sur le Bitcoin, je pense, ça reste favorable. Au Bay, on revient très proche d'une... hop, là aussi, il y a eu des dividendes. Hop, très proche d'une résistance, notamment la résistance à 47. Alors généralement, la deuxième, comme ça, on a un peu de mal. C'est plutôt la troisième attaque qui peut le faire. Alors on a une conso à plat, et même pas à plat, une conso plutôt haussière. On va le revoir aussi sur Siemens. Ça, c'est haussier. C'est plutôt favorable. Quand on a au niveau de la MACD une baisse, une consolidation, et qu'au niveau du cours, on est soit plat, soit haussier, c'est plutôt favorable. Donc, vaut mieux rester et jouer la troisième attaque sur résistance sur Obey. Evans, donc c'est dans le secteur automobile, notamment le leasing. Alors, oui, c'est dans le secteur auto des véhicules, alors pas les neufs, hein, des véhicules d'occasion. On a le secteur auto qui était un peu en rebond dernièrement. Euh, c'est intéressant parce que là aussi, alors on le voit, hein, grosse baisse forcément, les tentatives de rebond et surtout les niveaux qui nous intéressent, les rebonds techniques. Alors celui à 7, et on a cassé le rebond technique à 7, on est en train de retourner les moyennes, on le voit, on a eu cette période d'accumulation ici, on est allé mettre un nouveau plus haut à 7,50. Là, on rend un peu tout et je pense que sur du timing, sur des annonces sur le secteur auto, quand ça ira mieux, on va lancer enfin une séquence favorable pour aller retourner au-dessus des 8 et plus. Donc oui, oui à moyen terme. Maintenant, surveiller les petits rebonds court terme, mais on voit quand même notamment ici, cette mèche basse qui est intéressante, hein, sur moyenne à 200 et puis sur support à 5,79. Donc tant qu'on tient à peu près cette zone-là, hein, c'est favorable. On pourrait peut-être même y revenir et rebondir. Celestica. euh, alors Celestica, ils font la conception, fabrication de matériel informatique et de composants électroniques. Alors oui, aussi le secteur intéressant. Maintenant, on a quand même une progression un peu en torche là, qui est partie loin. Donc en très court terme aussi, sur une MACD super élevée, sur un RSI à quasiment 80, c'est pas l'idée du siècle. Plutôt attendre peut-être un retour ici, hein, sur les 61. Et puis si on tient, si on accumule, que le cours a été digéré, bah ça repart normalement.
parce que tout va bien. Donc s'il n'y a pas de signaux négatifs, oui, maintenant, éviter de prendre position un peu trop tôt. ICAD, ICAD, c'est un peu tôt aussi à mon sens parce qu'on a une grosse pression baissière sur le titre et qu'on n'a pas eu encore ce phénomène d'accumulation. On a eu les tentatives et les échecs à chaque fois sur moyenne à 200. Là, on a eu un gap et le premier dépassement, mais généralement après ce qui se passe, c'est un peu une période d'accumulation de retentatives, de rebaisse et ça dure 1, 2, 3 mois. Donc là aussi, faut pas être pressé. Je pense qu'il faudra mieux attendre encore quelques temps pour jouer un retournement long terme sur la valeur. Marathon digital, on l'a fait. Pan-African Resources, je sais pas ce qu'ils font. Minière spécialisée dans l'exploration, production et vente d'or. Donc oui, aujourd'hui on a l'or qui baisse un peu partout, les minières aussi, mais à moyen long terme on est plutôt favorable sur l'or. Donc attendre peut-être la fin de conso, on le voit ici, hein, on a fait peut-être la moitié de la conso au niveau de la MACD. Sur le cours on a déjà un début de réaction ici, on pourrait peut-être aller plus bas, hein, on pourrait peut-être aller ici, notamment autour des 28,15. 28,15 plus haut, échec, 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 on casse, on revient encore une fois ici au mois de septembre. Ça semble un niveau intéressant les 28,15. Donc là, je l'ai bien pris. Je l'ai pris à Londres. Alors, je sais pas si c'est la même. Alors, je sais plus. C'est Celestica que je devais prendre aux États-Unis. Mais bon. Donc là, c'est à Londres. Donc le cours, par rapport au cours actuel, peut-être encore une baisse de 11%. Et puis un début de rebond sur l'or. SFC Energy, pas terrible. Hein, ça baisse beaucoup. On casse ici la moyenne à 200, donc on sait quand on a des niveaux clés ici qu'on casse, généralement c'est pas bon. Alors oui, potentiellement rebond sur SS40, mais ça reste du potentiel et pour l'instant la dynamique elle est largement baissière, donc c'est un peu osé de jouer le rebond direct, faut plutôt attendre qu'il commence à se matérialiser pour rentrer dedans. Siemens Energy, alors là je m'en veux un peu de ne pas l'avoir joué parce qu'on avait les résultats aujourd'hui et ça se tentait évidemment. Pourquoi ? On en a parlé hein, sur une action avant, c'est la configuration de consolidation MACD. C'est-à-dire ça, on est monté bien haut, le cours aussi, et après on a une inversion de tendance et une consolidation. C'est-à-dire qu'au niveau de la MACD, on voit l'inversion de ligne et un cours qui va commencer à baisser et des histos rouges. Logiquement, quand on a ça, qu'est-ce qui se passe au niveau du graphe ? Le cours il fait pareil. Quand le cours fait pas pareil, et quand le cours est soit plat, soit monte, comme ici, on l'a ici, hein, autour du 11 octobre, le cours, il fait quoi ? Il continue de monter. Donc, soit consolidation à plat, soit consolidation en hausse, c'est un gros signe de force. Et là, on a les résultats, et boum, gap haussier, et on prend 18%. Ouais, je m'en veux un peu de ne pas l'avoir joué, parce que c'était un schéma qui était relativement flagrant et qui montre des résultats plutôt intéressants. Alors oui, il y a toujours le problème des résultats hein, qui sont souvent un peu volatiles à la hausse comme à la baisse, mais c'était quelque chose à faire. Tetra Technologies aussi intéressant, hein, parce qu'on revient ici autour des 3,80, autour de notre moyenne à 200. Ce qu'on peut faire sur Tetra, si on veut rentrer, c'est rentrer maintenant et puis mettre un stop autour des 3,60. Comme ça, s'il y a un départ, on accompagne le départ. Et s'il n'y a pas de départ, c'est pas grave, on y reviendra après. On n'aura perdu que très peu, de l'ordre de 5%. Mais le départ, il va peut-être avoir lieu. Alors, on va peut-être avoir une période d'accumulation ici, mais le fait qu'on ait eu un gap haussier et qu'on est en train de travailler au-dessus de la moyenne à 200, c'est plutôt largement favorable. Donc, ça vaut le coup peut-être de tenter quelque chose et se prémunir avec un stop Total Energy. Il faut tenir, on l'avait dit hier ou avant-hier, les 55,8. On est en train de tenir, on fait une mèche basse. Il faudra voir ces prochains jours. Là, on est bas. On est à 30 hein, niveau RSI. Je crois qu'on était à 29 hier. C'est des niveaux à tenir pour Total. Même si les pétrolières américaines seront peut-être un peu plus plébiscitées, Total, il mériterait pas de perdre. Maintenant, si on veut acheter, on continue de suivre cette oblique-là, hein, l'oblique du mois d'avril,
au mois de juillet 2024. Et le jour où on casse, on aura certainement un beau rebond sur Total, mais pour l'instant, on a du mal. Et enfin, Uranium Royalty. Pour jouer l'uranium aussi, pourquoi pas un Uranium Royalty. Mais là aussi, on attend un travail sur les 2,50 et une cassure court terme de l'oblique de correction ici en blanche. Si elle a lieu, ça peut s'acheter. On est aussi également haut au niveau MACD. Le RSI commence à se normaliser. Donc il faut attendre court terme, avoir les signaux de reprise et monter avec les signaux de reprise sur l'uranium ou Uranium Royalty. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vos questions. Et j'y répondrai. Bon trade, à plus.